Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée ou que vous passez une bonne journée. Voilà, allez-y. Aujourd'hui, je vais tirer le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Très joli petit tarot, sympathique. Alors, ceci est un tirage général qui va nous parler de liens d'âme, des histoires d'amour destructrices et compliquées qui font très mal et dans lesquelles les deux protagonistes sont obligés de guérir leurs blessures, de soigner leurs névroses et de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Il y a aussi la notion d'avoir une pratique spirituelle parce que ce sont des liens d'âme et que ça participe à l'ascension collective dans laquelle nous sommes engagés depuis quelques années. Alors, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine, et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui chaque jour nous racontent une histoire différente du jour d'avant. Alors oui, il y a des similitudes parce qu'il n'y a rien qui ressemble autant à une histoire triste qu'une autre histoire triste. C'est vraiment les détails qui changent, sinon les trames sont souvent très similaires. Mais ce n'est pas les mêmes types de blessures ou d'épreuves karmiques à affronter que nous vivons chacun dans nos histoires. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Alors, ok, pensée limitante quant à la réconciliation et au pardon. D'accord. Bon, ça nous parle d'un Ulysse qui a du mal à croire qu'il va pouvoir se faire pardonner. Oui, parce qu'il a quitté l'équilibre de son rêve avec la reine de Pentacle, avec Pénélope. Ouais. D'accord. Ouais. Il a laissé tomber. Ouais. Il a laissé tomber cette femme. D'accord. Donc oui, du coup, comme il a des pensées limitantes quant à se faire pardonner et à la réconciliation, du coup, il est dans une grande misère d'être un homme aimé, aimant, avec le succès dans un grand renouveau amoureux et dans le respect de sa mission de vie. Donc c'est un monsieur qui est quand même conscient de ce qui se passe. Il est conscient que cette femme est importante pour lui. Il le sait, mais pour le moment, il est dans une phase, on va dire, de pensée limitante quant au fait qu'elle veuille bien le récupérer. On va simplifier, on va dire ça comme ça. Alors, merci de nous raconter quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Et donc il y en a beaucoup. Alors, dites donc, oui, en effet, je comprends. Ok. Bon, c'est un Ulysse qui est vachement sur ses gardes. Il est pas guéri. Il a un problème avec le fait d'être aimé. Il est sur ses gardes par rapport à la reine de l'amour inconditionnel. Il va falloir guérir cet aspect-là pour pouvoir poser ce grand choix en amour, ou parce qu'il décide de vivre ce grand amour, du coup, il décide actuellement de guérir cet aspect quelque peu conflictuel dans lequel il est lui par rapport au fait d'aimer et d'être aimé. Du coup, ça va lui permettre de reprendre son pouvoir et de travailler sur son manque d'intérêt, son déni, sa procrastination. Ouais. Donc ça, on va le mettre ensemble, parce que c'est vraiment le fait de guérir ces défensives quant à Pénélope, quant à l'amour. Et puis, pour cet amour, il va reprendre son pouvoir et il va travailler sur sa tendance à être plus dans le déni ou dans la procrastination que dans la prise de décision. Ok, vous voyez, il est dans une grande guérison actuellement, et ça c'est très important. Il guérit sa toxicité, son diable intérieur, et oui, oui.
Et oui, parce que c'est un monsieur qui... alors peut-être que sa toxicité est liée à une femme qu'il a mis à l'arrêt pour le matériel, en l'entourant d'énergies tierces qui lui ont généré beaucoup de peur et beaucoup de remords et de regrets dans tout ça, quant au fait de ne pas avoir été vers la reine de l'amour inconditionnel pour des énergies tierces. Ok. Merci de nous raconter comment va Pénélope, s'il vous plaît. Quelle est sa situation actuelle? Ouais. Bah, Pénélope, elle subit, Elle subit le fait qu'on lui impose un ego d'une façon quelque peu empirique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, elle doit quitter ça pour pouvoir se sentir bien. Donc elle réfléchit à la réconciliation. Ouais, elle sait que ça lui prend la tête parce que elle est soumise à ça. Peut-être que ce qui lui prend la tête, c'est pas une réconciliation, mais c'est un pardon. Mais en tout cas, on a une Pénélope qui a du mal à croire que le bonheur va pouvoir avoir lieu. Pour elle, elle se sent un peu démunie, elle se sent un peu affaiblie actuellement, puisqu'elle est dominée par Ulysse qui ne bouge pas pour le moment. Donc elle vit un moment qui n'a rien de très agréable. 5 d'épée, il y a plus sympa. Donc une Pénélope qui est consciente qu'elle doit quitter cette situation pour pouvoir aller vers son bonheur. Et elle a bien raison d'ailleurs. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Se libérer d'une posture de mort-vivant, parce que c'est le timing divin pour lui de se battre. Donc vous voyez, il y a quand même des forces là autour d'Ulysse qui sont pas évidentes, parce que lui, il faut qu'il se relève et qu'il se batte, et pour l'instant, ça pose problème. Alors que c'est le timing divin. Son problème, c'est de croire au bonheur, c'est d'être optimiste. Et oui, parce que il attend de pouvoir faire. Mais comme il est très à l'arrêt dans cette histoire d'amour, voilà. Du coup, il y a les énergies tierces qui sont là. Ça peut être des pensées. Les énergies tierces ont une addiction. Ça peut être des personnes, ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, lui, il est entretenu dans des remords, des regrets, du mal-être. C'est un monsieur qui a du mal qui prend des décisions d'un côté, vous voyez, mais d'un autre côté, il lui manque un peu une dose d'optimisme. Ouais, j'ai un peu ce sentiment-là. Alors, hop. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ouais, elle porte un poids très lourd, Pénélope, elle en peut plus. Alors ça, c'est une Pénélope qui n'a peut-être pas compris le message récent de la source transmis par les archanges de lâcher prise sur le monsieur, de le laisser se débrouiller tout seul. Vous voyez, son problème, c'est ça, quoi. C'est qu'il y ait enfin cette union, cette harmonie, cet engagement dans une grande aventure passionnante avec la renaissance d'un amour ou un renouveau ou la naissance. Vous voyez, vous adaptez. Donc oui, c'est pour ça, en fait. On a une Pénélope qui est encore en train de subir le fait que, cela ne bouge pas. Ouais. Elle porte un poids très lourd parce que elle pense que Ulysse va être prêt à bouger, alors qu'en fait, elle est soumise à la situation qu'Ulysse lui impose. Voilà. Elle ne peut pas être heureuse pour le moment. Elle est consciente qu'il faut qu'elle quitte ça, mais voilà, elle subit encore cette situation. Ça fend le cœur quand on voit ça, ouais. Oui, ça fend le cœur parce que quelqu'un de gentil, Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Que va-t-il faire, notre brave Ulysse? Va-t-il mettre le cap sur Ithaque? Ça m'étonnerait. Oh, quoique. Allez, merci. Alors.
Voyez, ouais, c'est bien ce que je disais, quoique. Et oui, contrat d'âme, justice, équilibre. La justice, rétablir la justice, c'est-à-dire comprendre que les énergies tierces l'ont entretenu lui dans une posture de pendu, c'est-à-dire complètement à l'arrêt, mais du coup ça lui permet lui de changer de regard, on est d'accord, et de regretter, d'avoir remords, regrets, de s'être accoquiné avec le diable ou d'avoir laissé son diable intérieur prendre le dessus de sa vie et comprendre qu'il va falloir quitter ça. Mais bon, pour le moment, dans un premier temps, retrouver un équilibre et comprendre bien le rôle qu'ont eu les énergies tierces dans sa vie pour le mettre à l'arrêt. Et puis après, en comprenant ça, il pourra travailler encore sur sa toxicité, même si aujourd'hui c'est déjà ce qu'il fait. Oui. Ça va par étapes. Ouais. Merci de nous raconter la situation actuelle, le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Pas fini ma question. Allez, je repose, comme ça ce sera mieux. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Une Pénélope qu'on aura le pompon, ça. Ouais. Qu'elle se libère. Merci de nous raconter son futur proche. Fait quoi, Pénélope? Ok. Prend des décisions quant à son manque de bon jugement, en faisant un bilan de sa vie, quant à la réalisation de son rêve, sa mission de vie à elle. Et le fait que il faut qu'elle prenne une décision douloureuse, mais définitive, de quitter toute cette excitation qu'elle a, alors qu'en fait, ce n'est qu'une épreuve qui la rend indépendante. Donc, vous voyez, une Pénélope qui comprend et qui donc va prendre la décision de quitter cette histoire. Alors quand Ulysse, lui, fait régner la justice dans sa vie, comprend, retrouve un équilibre, elle décide de penser à elle, vous voyez. Elle comprend que il faut qu'elle retrouve son indépendance. C'est ça, parce que son rêve s'est pas réalisé. Donc il faut qu'elle prenne la décision de quitter ça. Et oui, vous voyez, il y a un conflit, il y a vraiment un conflit. Elle a été terriblement trahie par son âme sœur, avec qui il devait y avoir cette vie de famille heureuse. Et il va falloir se réconcilier, bien sûr, mais le monsieur, il est à l'arrêt, enfermé dans culpabilité, remords, regrets vis-à-vis d'elle. Donc oui, en effet, elle a raison. Pour l'instant, tant que la situation ne s'éclaire pas pour elle, tant qu'elle n'est pas plus heureuse, ça ne sert pas à grand-chose de rester dans une situation qui lui pèse autant et dans laquelle elle souffre, puisque finalement Ulysse joue avec elle comme avec un pantin, quoi, d'une certaine façon. Que ce soit dans l'action ou dans la non-action. Vous savez, ne pas agir, c'est pareil que d'agir méchamment. Quand on... oui, quelle que soit la façon de faire, il y a toujours toute action ou non-action, je veux dire, entraîne une conséquence. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, oui, elle a raison, il faut absolument qu'elle prenne cette décision, Pénélope, parce qu'il faut qu'elle aille bien. Sinon... ça sert à rien, c'est pas intéressant. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ulysse décide de démarrer une grande aventure passionnante avec elle. Alors on va voir ce qui va se passer, s'il va se réconcilier. Oui, vous voyez, ça c'est la vie de famille heureuse, c'est l'engagement avec notre merveilleuse mini-impératrice qui est très indépendante et pour qui il a beaucoup d'excitation. Et c'est pour elle qu'il prend des décisions. Donc un Ulysse, vous voyez, qui remet de l'ordre. Actuellement, il commence une guérison. Il n'est pas encore au point, pourtant c'est le timing divin de bouger. Dans un premier temps, soit il va avoir une décision de justice en sa faveur concernant les énergies tierces qui auraient pu le mettre sur la paille,
soit il va remettre de l'équilibre, et de la justice là où il n'y a qu'injustice dans sa situation avec Pénélope. En tout cas, dans un deuxième temps, il va vraiment s'engager dans cette aventure, son but étant d'aller vers cette réunion avec cette personne qui est chère à son cœur. Et oui, vous voyez, il faut que Pénélope, elle quitte pour que monsieur bouge, parce que sinon, elle porte, elle est trahie, elle souffre et ça bouge pas. Donc c'est bien, c'est joli ça, c'est cool. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Bah ouais, il y a de la communication, c'est ça. Puis ça, c'est l'accélération, c'est le tempo qui s'active. Il y a de l'action, de l'accélération, des messages, ça bouge. Et oui, il y a toujours ce lien indestructible entre notre Ulysse et notre Pénélope. Mais on change de vie, on quitte une vie dans laquelle on n'est pas heureux pour aller vers de l'harmonie. Et oui, on est dans le 10 de calice, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans ce renouveau amoureux, dans ce grand amour. Donc ça nous confirme bien ce qui se passe chez lui. Ulysse est vachement a beaucoup de remords d'avoir été autant dans le mental et pas assez dans le cœur. Il n'est pas à l'aise avec ça parce qu'il a été en grande misère. Et puis la mission de vie de Pénélope, c'est d'arriver à pardonner les pensées limitantes et le fait d'avoir été à l'arrêt, mis à l'arrêt peut-être aussi par de la culpabilité. Vous le savez, quand on agit mal avec les gens, après on a du mal à bouger et c'est peut-être un peu ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui concernant ce bel Ulysse qui va bouger dans pas longtemps. Alors je ne dis pas qu'il va bouger à la fin de la semaine, ouh là là, pas du tout, mais dans les 3-4 mois qui viennent, ça devrait bouger. Pour moi, déjà dans un premier temps, ça va bouger. Au moment où Pénélope, elle est en train de quitter, lui, il va essayer de la rattraper. Et puis, il va réellement bouger. Dans un deuxième temps, c'est dans les mois qui viennent, ça. Et puis elle va recevoir de la communication, puis surtout tout va s'accélérer, on s'en doute, puisque l'aventure démarre. Donc un gros changement de vie, une belle accélération et une réunion qui vient pour nos deux protagonistes qui quittent des vies très malheureuses pour aller vers de l'harmonie, de la paix, de la sérénité. Bon, c'est plutôt pas mal. On a quand même... Ouais, c'est bien. Alors, aujourd'hui, je vous prie de m'excuser, ce sera un petit tirage rapide, je suis désolée, j'ai pas le temps, mais je voulais quand même pas vous laisser sur le carreau. Non, c'est pas très joliment dit. Non, je voulais pas vous laisser tomber, mais ça, c'est un joli jeu, une belle histoire, et je m'excuse, aujourd'hui, c'est un tirage très court. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, vos messages, votre gentillesse et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.